Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 21 avril 2018. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. On aurait même pu dire que c'était le 111e jour de janvier, mais non, le printemps s'est finalement pointé. On va le Tu t'appelles ça le printemps, là? En tout cas, mettons la température est supposée... Je ne vois pas d'animaux qui sont en train de froliquer comme dans un film de Blanche-Neige ou quelque chose du genre, donc ce n'est pas le printemps. Non, mais on n'est pas à moins 12 en dessous de la grêle. C'est au moins, ça aide un petit peu. Là. Ouais, mais je vois pas d'animaux qui construisent des nids et la reproduction et le retour de l'amour se passer. Il est où l'amour dehors? Je le vois pas. Bon, cet avatar de la mauvaise foi est nommé Simon Boucher. Salut Simon. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va super bien. C'est réciproque? Ah oui. Ok, oui. C'est juste Grognon Boucher qui était là. Ah, oui, ok, ça pendant passe. quelques secondes. Il est Ça déjà passe. parti. Il est déjà parti. On a aussi... Vous avez aussi entendu la voix de l'avatar de la pilosité, Conan Arsenault. Salut. Hey, salut! Il paraît que c'est même pas ta forme finale. C'est pas encore ma forme finale. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook. C'est, ouais. Splendeur serait pas le mot que j'utiliserais. Mais bref. Et ensuite, je voyais avec l'avatar de la stabilité chez les geeks contre-attaque. Et bon. Je suis content de pas être l'avatar de James Cameron. Ben, tu serais riche, en tout cas. Ben, Puis ouais. t'aurais des suites qui s'en viendraient. Que personne n'a demandé. Donc, Mikey G au piton, Ben salut. oui. Hey, salut, j'ai justement un piton à peser. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Je tiens à dire que le gars qui fait les thèmes a tellement de belle voix. Là. Hein, c'est capoté, le gars. Ouais. Il donne une super belle vibe, là. Ah, en Une tout voix qui donne confiance. Ah oui. Hein? Donc, les geektualités. Messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine? Plein de choses, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent puis sont en quantité supérieure à 0. OK. Donc, mis à part ce sarcasme, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, on va pourrait commencer par une annonce pour 2000 plus choses. Tiens, t'en connais dans des grosses quantités. Ok. Bon, vous connaissez peut-être Unicode, qui est dans le fond le référent pour les codes dans les ordinateurs pour les caractères que vous tapez au clavier. Genre chaque caractère, chaque symbole est représenté par un symbole Unicode, ainsi que beaucoup d'autres symboles qui sont simplement pas disponibles de base, mais que souvent t'es dans une police dans Word, puis tu peux faire afficher plus de caractères, puis là tu vois des genres de symboles ésotériques que t'as jamais vus, genre des signes sataniques ou des choses comme ça. Bon, eh bien, bonne nouvelle Ou pour des M-tréma. Tu sais, ces affaires de même. vous. Ouais, mais c'est super pratique le M-tréma. Ouais? Ouais, c'est quand est-ce la dernière fois que t'as voulu mettre un M que tu prononçais individuellement dans ta phrase? Comme ma, hein? C'est super parfait. Ouais, mais bon, ça, ou quand t'écris mal Motorhead. Mais Ouais. anyway. C'est clair. C'est clair. ouais, tu sais, un peu devant les trémoglisses. Mais ils vont rajouter 2000 nouveaux caractères dans Unicode. Oh. Et c'est pas n'importe quel caractère inutile. C'est les hiéroglyphes. What? Préparez-vous. Vous allez bientôt pouvoir taper en Unicode, donc si la police le supporte bien sûr, tous les hiéroglyphes égyptiens standards pour pouvoir vous-même faire vos documents Word de fin de session en langage qui va peut-être vous permettre de gagner une journée avant de vous faire dire de... J'avais l'impression ouais. qu'il était déjà dedans, les hiéroglyphes, mais... Non, mais t'as peut-être des polices spéciales qui sont faites de hiéroglyphes qui sont, mettons, quand tu fais A, ça fait l'oiseau avec une cercle au-dessus de sa tête. Quand tu fais B, ça fait le cobra Lui, plus il parle twisté. du caractère unique, Ouais, c'est ça, le unique caractère. identifié Eh ben. comme étant le Genre, hiéroglyphe. 1307, ça va être une genre de tête de panthère. OK.
Fait que, donc, préparez-vous, mesdames et messieurs. Ça aurait pu m'être utile pour faire la critique d'un film qui parle d'Égypte. Ben oui, honnêtement, je voulais pas vraiment en parler, mais là, vu qu'avant l'émission, vous aviez beaucoup trop de plaisir à parler de God of Egypt hors d'onde. On va en reparler plus tard, mais ça aurait été pratique que ça arrive avant, mais bon, c'est pas grave. C'est mon légendaire mauvais timing qui strikes again. Donc, ensuite... Bon, je sais pas où est-ce qu'on peut aller. Il y a pas de décès cette semaine? Ben, moi, je n'ai pas vu. J'ai pas fait attention, en tout cas. C'est J'ai pas cette traîné. semaine ou la semaine passée que l'acteur Lee Ernest, c'était pas son nom, mais le chef dans Full Metal Jacket qui crie après, Ok. après tout le monde. Oui, comment il s'appelle? Lee Mon quelque Dieu. chose, Lee Harvey, non, pas Lee Harvey, ça c'est non, pas... non, c'est Robert... Robert E. Lee? Non, c'est pas un général de... Bref, l'acteur dont Conan oublie le nom. Ah, ben aussi, sinon, en fait, dans les décès, il y a quand même un décès assez triste. Cette semaine, il y a Avicii qui est mort, Oui, le j'ai su créateur ça, de musique électronique. C'est quand même, on parle pas souvent de musique électronique, mais quand même, c'est quand même quelqu'un qui a été très très gros dans les dernières c'est années. très jeune, Ouais, surtout. 28 ans, donc 28 ans. malheureusement. C'est presque sur la malédiction, fait qu'il sera pas reconnu pour C'est à toujours. quel âge, hein, je me le demandais? 27 ans. C'est 27! Ah! 27 ans un petit peu pour trop tard. Cobain, Morrison, Ben oui, c'est ça, Hendrix, Amy Joplin. Winehouse. One House, ouais, c'est ça. Joplin, es-tu là-dedans? Hein? Joplin, es-tu là-dedans? Oui. Oui, Bon, tu vois. Joplin est là-dedans aussi. Ouais. Bon. Le nom que vous cherchiez tantôt, c'est Arlie Emmy. Ah! Ouais, R. Lee Amy. Ouais. Donc, voilà. Bref. Il criera à la grosse baleine au paradis. Puis on en a-tu parlé de l'assistant de voyons, les dessins animés là. Oui? Studio Ghibli là. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est lui qui a dirigé Grave of the Fireflies. C'était le contemporain de Hayao Miyazaki, Bon, merci. qui était le cofondateur des studios Ghibli, qui avait dirigé lui-même quelques-uns des chefs-d'œuvre du studio, qui est décédé la semaine Isao dernière. Takahata. Exactement. Donc, À 82 ans, quand même. ouais, puis donc on sent que le Miyazaki ça s'en vient aussi. Hein, faut Ouais, c'est pas se le comme cacher. s'il était très jeune, notre cher Hayao, mais Non, écoute, c'est ça. Puis il en s'il reste encore m'envoie moins. pas les 500 bitcoins, on sait pas, il peut arriver un accident. Je suis pas du tout en train de blackmailer. Ah, puis Hein, Ken, Miyazaki? tant qu'à ça. Rubrique nécrologique. Bon. Parce que j'ai de quoi à parler à propos de la mort. Ah, ben, moi aussi. Ah, bon, ben, vas-y donc. Non, vas-y. OK. C'est possible d'essayer en réalité virtuelle, à partir d'en fin de semaine, Yeah. le Sarco. Le Sarco. Vous vous en rappelez, j'en avais parlé, c'était un oui. sarcophage cabine à suicide et le tout qui pouvait être fait à partir de pièces imprimées. Oui. Tu peux imprimer ça à partir de chez toi. Tu as une imprimante 3D. Tu prends tes dernières économies. T'as acheté une imprimante 3D et ça. Plutôt que Et- faire un don à ta famille ou un organisme de charité. Comment ça fonctionne, c'est que le sarcophage qui est étanche au niveau de l'air est plugué sur une bonbonne de nitrous oxide, finalement, d'azote. Voyons. D'oxyde d'azote. Ouais, c'est ça. Puis Je dis n'importe quoi. en tout cas, quand ben c'est ça déprive le corps d'oxygène. D'une manière, par exemple, qui ne donne pas faim d'air. Donc, Ouais, t'as il pas y a pas de suffocation, c'est il n'y a ça. pas de panique, il n'y a pas de... C'est vraiment ce qui paraît, c'est très très gentil et doux. C'est ça, comme, tu t'évanouis lentement. c'est Ouais, ça. Il y a c'est pas ça. de- Parce qu'évidemment, là, la panique de manquer d'air, c'est un réflexe là, qui est pas très plaisant, j'imagine. Non, j'imagine. Non, ça Tente doit pas de être ça. passer tes derniers instants comme ça, tu sais. Donc, Ouais, on va l'essayer. On va l'essayer. Si tu l'aimes pas, ben là, tout bad. Tout bas trop tard. Ah, mais ce jeu-là, t'as combien de vie? C'est la fin du jeu de la vie. Dioxyde d'azote en passant. Dioxyde non, d'azote. Ah, voilà. Donc, c'est ça. En réalité virtuelle, il propose de pouvoir essayer La machine à Sarko. suicide. Ouais, Ben oui. Ouais. Mais en tout cas, moi... C'est comme une bonne idée de vouloir essayer ça, mais en même temps, c'est pas juste Non, parce que standard. Non, comme- moi, je l'ai... pour pas avoir essayé des genres de jeux très 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 dessins animés où ce que tu te faisais faire une décapitation genre par une guillotine, c'est quand même pas cool. Fait que non, je veux pas imaginer ça. C'est moi, c'est la prémisse de Brain Scan, cette affaire-là. Là. Écoute, On va se simuler du suicide virtuellement. Ouais, Qui mais si tu se meurs dans, souvient de Brain Scan? Moi, je me que souviens de si Brain tu Scan, meurs dans c'était Matrice, spécial. tu meurs pour de vrai. Pour vrai. Fait que ouais, non, tu le fais pas. Bref. Mais moi, je voulais parler de mort aussi, mais Ok. avec un petit peu d'espoir.
Parce que c'est juste drôle. Je veux parler un petit peu d'un phénomène étrange qu'on n'entend pas souvent parler, mais qui se fait. Parce qu'au cours des dernières semaines, il y a 2 vidéos qui ont pris quand même beaucoup de visibilité sur Internet, qui montraient des gens qui qui remettaient en vie des écureuils grâce au CPR, Au massage cardiaque. La réanimation cardiaque. OK. Parce que dans le fond, c'est sur des campus américains, il y en a un que c'est quelqu'un qui a fait une pression sur l'écureuil jusqu'à ce qu'il crache de l'eau parce qu'il était tombé dans une fontaine ou quelque chose. Et il y a eu quelque chose d'autre aussi qui s'est passé en Colombie où il y a quelqu'un justement qui a compressé le corps d'un écureuil pour remettre en vie. Parce que là, la question qu'on se pose ici, c'est comme, est-ce qu'effectivement que le massage cardiaque peut être fait sur les animaux? Parce que le but du massage cardiaque, c'est de pouvoir écraser le cœur d'une certaine manière pour pouvoir ramener le sang et l'oxygène dans le cœur. Le but, c'est que tu le stimules le repars la cœur. machine. là. C'est de partir sa compression. Comme quand tu passes un char sur une nuque d'une côte. Vu qu'il est pas capable de pomper lui-même, tu fais semblant de le pomper pour qu'il reparte tout seul. Bon. Et puis, un animal, oui, ça peut fonctionner. Puis oui, vous pouvez le faire. Et sauf que là, ici, un petit bémol, parce que des spécialistes animaliers disent éthiquement, tu peux tenter de réanimer un animal, mais est-ce que tu devrais? La réponse est non. Parce qu'habituellement, une fois réveillé, il capote un petit peu. Là, oublie ça, il a vu l'autre bord, lui, là, il veut s'en venir. Fait que, un écureuil, ça peut te mordre, ça peut te donner une petite maladie, c'est pas la fin du monde. T'es en train de faire un massage cardiaque à un tigre parce qu'il a fait une crise cardiaque, mettons, pendant que tu faisais le parc safari. Puis là, il se réveille, puis il capote. Il va pas te donner nécessairement un gros bisou, il va peut-être te donner un gros bisou, mais dans tes entrailles les plus profondes. Puis si je me fie à un autre film des années 90 d'Eddie Furlong, parce qu'on joue là-dedans, ça a l'air, là. Après avoir mentionné Brainscan, le cimetière vivant m'a appris, c'est pas une bonne idée de ramener des animaux à la vie, parce que ils sont plus pareils quand ils reviennent. Puis là, je cours de films des années 90 de Furlong qui sont pas Terminator 2. Fait que, excuse. Donc, à la maison, je vous conseille, si vous avez un animal qui est malheureusement en train de faire un arrêt cardiaque, même si c'est difficile, vous êtes mieux de laisser faire ça à un professionnel parce que, vous savez pas ce qui peut se passer. Même que les humains, comme la réanimation, le bouche à bouche, on n'est plus obligé de le faire sans protection parce que, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver là-dessus. Fait que si vous faites en plus le bouche à bouche à un écureuil, on va se poser des questions. Au pire, filmez-le. Minimum, là. Mais... Ensuite, on a-tu un autre Amalaton ou... En fait, on va parler d'autres choses que la mort. On va parler de Viagra. Ah oui, c'est l'inverse de la mort. Ouais, pas mal. Non, mais pour de vrai, le Viagra est potentiellement une des prochaines médications utilisées contre la lutte contre le cancer. Parce que le Viagra contient l'élément actif, le PDE5, qui est un élément qui empêche et même réduit les tumeurs chez les souris et même chez les humains. Mais faut pas oublier que le Viagra avait été créé initialement comme un médicament pour le cœur. C'est ça en fait. Et c'est que le fait qu'il donnait le Viagra a comme pour effet d'envoyer du sang partout, donc ils ont développé un médicament qui est devenu le Viagra. Mais son effet secondaire est devenu son effet primordial. C'est ça, c'est un médicament pour les angines de poitrine. Oui. Donc ça va là que le Viagra est devenu cheap, ils vont servir du Viagra pour revenir étudier, mais contre le cancer cette fois-ci. Donc tous les médicaments qui sont genre à 10 000 $ la pilule, il faudrait leur trouver une utilisation vraiment pratique que tout le monde en fasse pour stimuler la production puis qu'après ça, ils redeviennent cheap. Voilà. Exactement. Hein? Et voilà. J'ai pas le dé. Tu fais pas ton petit matin, je crédit, tu vas te ramasser en prison, là. Non, c'est correct. De toute façon, le FBI a pris possession de l'album de Wu-Tang Clan. On est correct. Ah, pour vrai? Ouais, l'album de Wu-Tang Clan unique que Martin Skelly, le caïd de la pharmaceutique, qui a défraudé des gens, il a été saisi lorsqu'il a été arrêté puis il a eu sa sentence. Donc, le FBI possède la seule et unique copie de l'album de Wu-Tang Clan. Laissez ça rentrer dans votre tête pendant un instant. Je me souviens qu'il l'avait fait jouer pendant une soirée qui streamait, qui répondait à des questions pendant comme 1h30. Puis techniquement, il y a un enregistrement de ça quelque part, mais t'entends juste Martin Shkreli comme chez eux parler par-dessus pendant que l'album joue dans le background. C'est vraiment pas le meilleure manière de l'écouter. Mais faire chier les gens. Ça existe. Il y a une copie bootleg quelque part. Mais parlant de l'album de Wu-Tang Clan, là, qui est juste une copie, il y a une autre chose que j'ai tombé en naviguant sur le IMDb, en cherchant un défi spécial pour mon 100e film. J'étais tombé sur quelque chose par hasard qui m'avait fasciné. Saviez-vous que... Non.
John Malkovich. Lui, là? Malkovich. Oui, c'est ça. Malkovich. Donc, ce fameux Malkovich, John Malkovich. Malkovich. Si je regarde sa filmographie, j'ai tombé sur un film qu'il a fait en 2015. Malkovich. Oui, Malkovich. Donc, un film qu'il a fait en 2015 qui s'appelle, et je le cite, 100 Years. OK. Ce film-là, comme je vous dis, c'est filmé en 2015. C'est avec Shu Er-yang, Marco Zarar. C'est le Robert Rodriguez qui a dirigé le film. Ouais, ça me dit comme de quoi, mais... Et ce film a été tourné, mis dans un coffre-fort par balle, avec un time lock. Et ce film-là va être distribué Ah, C'est non, une c'est time ça. capsule. en 2115. Donc, il va sortir juste dans 100 ans. Fait que là, j'ai regardé les films, j'étais comme, what? Un film qui va sortir... Le film s'appelle 100 Years, va sortir juste dans 100 ans. Tout est fait. Il est filmé, tout le guette. Il va juste sortir dans 100 ans. Ouais. Mais imagine s'il y a des gros secrets de conspirationnistes qui vont sortir de ce film-là, tu sais. Ouais, puis non, il c'est va être Robert trop tard. Rodriguez, là. Non, ça va être un film dans le bas de la carrière de Robert Rodriguez, on s'entend? Là? C'est voyons Et donc. qui va se rappeler de Robert Rodriguez dans 100 ans de cinéma? Tu sais, c'est pas... Mais la joke, c'est probablement que le cylindre scellé qui possède le film est peut-être même piégé, ce qui rendrait ça encore meilleur. La première personne Oh, qui wow. l'ouvre meurt. Ouais, puis de toute façon, la personne qui a fait le film est morte, fait que personne ne peut poursuivre personne. C'est ça. Ça, maintenant, c'est parfait. Nice. On y va dans la musique, Oh, les... j'ai une bonne... Ah, merci. Mais c'est qu'on y va en musique. La chanson de la semaine! Ah, en passant, Stéphane te dit damn you parce que tu as fait rappeler Cimetière Vivant qui est un gros traumatisme de son enfance. Hein, la fille avec la tête de loup. non, Tête de loup. pendant un court moment, un court instant dans l'histoire des années 90, ce film-là était cool. Mais ça n'a pas pris de temps avant qu'il soit complètement désuet et dépassé. Là. Faudrait que je le réécoute parce qu'il me semble que j'étais terrifié vraiment par ce film-là. Ça n'a le- pas bien vieilli. Puis Non. Brainscan non plus. Hein. Si bon. Mais la Ouais, trame Brainscan. sonore, j'ai écouté longtemps la trame sonore de Brainscan. En tout cas, tout ça pour dire que... c'est ce qu'on Ouais, écoute puis en ce moment. Au lieu de chialer, vous non plus, vous avez pas bien vieilli, les gars. Ouch! Oh! Sortez le polysporin. Oh, ça a brûlé. C'est pas les seules choses des années 80 qui ont mal vieilli. Effectivement. Je suis des années 70 en passant. Ça fait que, garde, ta métaphore là, est pas précise. Donc, allons-y avec la musique. Oui. Oui, il y a quelque chose que j'ai trouvé sur Overclock Remix il y a de cela une semaine et demie. Et simplement à cause du jeu d'origine, fallait que je la fasse jouer en ondes. C'est une pièce du remixeur qui s'appelle Armsing. Ça s'appelle le Loser Tool. Et c'est tiré du jeu Lunar Pool. Est-ce que vous vous souvenez de Lunar Pool? C'était le... tellement bon. OK, c'était un jeu de billard au NES qui était sur les cassettes de 300 jeux, mais aussi qui avait sorti de façon individuelle, qui se passait sur la Lune. Et t'avais plein de patterns de table avec des formes bizarres. Puis tu pouvais jouer un contre l'autre, puis la gravité pouvait changer aussi, donc la balle était comme plus... Ouais, c'était moins- plus l'inertie qui était fuckée. Exact. Ouais. Donc, Lunar Pool. Et la tune était très répétitive. Et le gars a buildé une chanson avec ce thème-là. Si vous avez joué une fois dans votre vie, vous allez reconnaître la tune. Donc, on écoute Armsing Loser Tool de Lunar Pool au Geek Contre-Attaque.
peux suivre. Alors, nous sommes de retour et on vient d'entendre Loser Tool de Lunar Pool. C'est ça, Lunar? Lunar? Lunar Pool. Lunar Pool. Billard lunaire. Donc, on vient d'entendre ça de Armsing. C'est disponible sur Overclock Remix. C'est un extrait de la tune que vous avez entendu. J'ai fait jouer la moitié. Donc, la tune complète dure 6 minutes. C'est planant, c'est cool. Il y a de la buzz. C'est parfait. Donc, c'est disponible sur... Ah, what? Ah. Mikey. Je vais la couper parce qu'elle dure 3 minutes et demie. Non, mais... Non, Mikey. Oui? Non seulement tu m'interromps, mais avec la chronique chat, je suis doublement insulté. Oui. Qu'est-ce que ces créatures viles et inutiles ont fait encore? C'est pas moi, c'est Simon. Ah. Oui, quand je parlais à Mikey avec des signes... C'était ça le symbole secret? Oui. Je Faisais faisais à une Mikey... face de chat. Ouais. Trahi par un frère. Oh là, t'es pas trahi. Mais moi, honnêtement... Vous savez, beaucoup de gens aiment les chats pour plusieurs raisons. 99% du monde aime les chats. Le Ouais. reste, c'est moi. Non, c'est- Mais une des raisons d'aimer les chats, c'est, entre autres, c'est le délicieux petit son qu'ils font quand ils sont heureux. Ce qu'on appelle le ronronnement. Qu'il faut dire, bien sûr, avec beaucoup de R, parce que ça sonne mieux comme ça. Là, ici, je vais vous parler de Purly. Mais qu'est-ce que Purly? Un imitateur de ronronnement pour les... Effectivement, c'est un site web qui est un simulateur de ronronnement de chat qui vous permet de choisir de 6 paramètres pour customiser, pour créer le ronronnement adapté à vos besoins. Mais le pire, là, c'est que les ronronnements réduisent la tension artérielle. Il y a une fréquence dans les ronronnements qui vient vraiment... La tisane aussi. C'est pas la même chose, là, mais... C'est ça qu'on entend là? Oh oui. Même que il y a des ronronnements, ok, il y a des ronronnements différents parce que ce que le chat, dépendant de ce que le chat veut faire à son humain, là, mais il y a le ronronnement quand il a faim, il va faire des ondes qui vont dans les mêmes ondes qu'un bébé qui pleure. Fait que c'est pour ça que ça vient comme... Ils sont il y a- adaptés au sein, à la valeur du son pour Exactement. C'est voilà, vas-tu partir, cette ondeuse-là? Voyons, maudit tabarnouche. Mais Wow. vous pouvez choisir dans les valeurs suivantes qui sont soit que le chat soit plus endormi ou plus heureux, plus calme ou plus énergique, un ronronnement aspiré ou expiré, relaxé ou joyeux, proche ou loin, ronronni ou bien mialieux. Donc, c'est une traduction libre. Crémeux ou traditionnel. Et voilà. Fait qu'allez sur Purly, donc PURRLI.com et faites-vous vous-même le meilleur ronronnement qui soit. On est rendu là! OK. Mais une dernière chose. Ouais. Parce qu'il y a une option sur le site pour vous faire un chronomètre. Donc, si vous avez besoin de ce son-là pour vous aider à vous endormir, vous pouvez vous en servir comme un bruit blanc, le mettre à 10 minutes, et voilà, vous vous endormez. Ou tu sais, si mettons dans mon cas, je suis tanné d'être tu sais, une journée ça va bien, je suis de bonne humeur, puis je suis tanné, je veux que ça cesse. Ben, tu ça, parles de mettre un timer. Purly, puis tu t'en vas dans le cercueil que tu peux construire toi-même, puis tu te laisses mourir. Ouais, c'est ça. Puis je prends une poignée de sable, me mets dans la bouche, question de rendre l'expérience désagréable. Écoute, Puis écoute, avec des punaises autour des paupières, puis Pour recréer on s'amuse. l'expérience de la litière. Ah ouais. Une poignée de sable dans la bouche. Non, mais tu sais, le gars, il veut passer un mauvais moment. Ah ouais. Donc, peu importe. Regarde, non, là, je vous le donne, là, c'est super cool pour le monde qui aime ça. Ah oui, non, Voilà. moi je suis content. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Donc, C'est quand même beaucoup. ah ouais, écoute, hein? Puis on va continuer après la pause là, dans des affaires très agréables parce que j'ai un petit sachet ici qui va s'ouvrir. Oh non, non, non! Ah oui. Non. Mikey, tu vas encore nous faire goûter au contenu de ton sachet. Yes! On va manger des affaires. Ok, hey, alors une de ces légendaires, mythiques et trop peu fréquentes chroniques culinaires des Geeks Contre-Attaque qui s'en viennent à la deuxième demi-heure. Donc, on plug ça sur Facebook. Est-ce qu'on se filme, les boys, encore? Oui. Non. Ah, j'aurais dû me raser. Donc, on vous revient dans quelques minutes pour les Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque!
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Et cette deuxième partie sera, dans le fond, agrémentée d'un événement spécial qu'on fait pas trop souvent. Donc c'est sûr que pour certaines personnes qui sont en train... C'est-tu live, ça, là? C'est live. Oh oui, Ok. on est en direct sur le livre de visage. Donc Direct. sur Facebook, vous pouvez nous suivre live à la caméra. Oh Et bien sûr, continuez d'écouter le feed sonore parce que vous entendrez pas les cotes à Mr. Mikey en personne. Non, vous pouvez suivre Facebook juste pour voir les visages en différé parce que je suis sûr que ça Ouais. va être pas aussi en... Ou bien, si vous écoutez le podcast, allez sur Facebook, réécoutez la vidéo en retard, puis essayez de vous C'est ça, timer sur ce que je si dis. vous timez, ça va bien marcher. Tout ça pour dire que... Donc, Mikey, tu nous présentes un thème de chronique. Maintenant, rendu notoire au Geek contre-attaque. Quand les geeks contre-attaquent se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Et Les est-ce gars. qu'on va une fois de plus mettre le cul dans le culinaire? Ouais. Ça se peut très bien. Tu sais, le printemps, c'est le fun, le Faut printemps. essayer des choses. La nature se réveille. Mais oui, la mais- nature pourrait venir dans notre bouche. La terre de arc. La terre dégèle. Je suis allé dans mon jardin. C'était le 420 hier, toi aussi. Je suis allé dans mon jardin et j'ai un déshydrateur chez nous. Donc, non, c'est pas fait à la main. J'ai acheté ça d'un particulier. C'est la compagnie Newport Jerky Company. On en avait parlé il y a quelques semaines, hein? Oui, Ils et... sont situés au Rhode Island, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et bon, ça sera pas la dernière chronique qui va mettre en valeur la Newport Jerky Company parce que on va en essayer une autre sorte. Mais tout d'abord, commençons au plus bas de la chaîne alimentaire. Plus bas de la Oh chaîne boy, alimentaire. Oh oui, oh oui. Vous allez avoir votre dose de protéines, j'en suis persuadé, avec du jerky de vers de terre. Alors, je vais aller vous en donner. C'est un tout petit sac, alors on va se partager ça. On va se partager le verre. Ah, pourquoi t'as dit ça comme ça? Oh non! Donc, le jerky de ver de terre arrive en studio. C'est collant, paraîtrait-il. Ah, on dirait tellement pas que c'est mangeable. Ah, et avertissement d'allergie pour ceux qui sont allergiques aux crustacés. Ça se peut Ok. qu'il y ait de quoi. C'est la même chose que quand on a mangé des grillons. On dirait que... Ok, je vais me prendre le On bâton. dirait, non, mais c'est des serpents. Faut voir ça Prendre comme le ça, bâton là. le plus, Mais c'est des maudits gros vers de terre, là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ce verre-là. Parce que c'est les motons qui goûtent le plus Bon. C'est plus dégueulasse que ce à quoi je m'attendais. Ok, On dirait des petits anchois, des petits anchois chassés. Ok, fais un beau petit gros plan, là. un petit gros blanc. Ouais, un petit gros plan. Et Ah, j'en reviens pas, je vais mettre ça dans ma bouche. la Newport Jerky Company Ah, la est assez texture gentille. est monstrueuse. Arc. Et oui, la texture c'est collant. Ouais. Ça a l'air du cartilage d'insectes. Je pense qu'ils font par exprès que ça soit dégueulasse, mais sont quand même fins parce que on dirait qu'avec la liste d'ingrédients, ils essayent de cacher le goût. Écoute, Il y a du... Je pense que Conan a déjà dit tellement ça. gros le verre, là. Il est presque aussi gros que mon doigt, puis il est séché. Je peux même pas croire à quel point que c'était gigantesque après séchage. Mais ouais, il doit y avoir un paquet d'ingrédients Le de verre, consommation. tu vas probablement t'étrangler dans ton sommeil. là. Vraiment, là. Parce que, hey, Conan, en passant, tu peux parler... toi, t'es amateur de jerky. Ben, absolument, t'en absolument, fais chez absolument. vous. Ben oui. Tu sais que tout bon jerky est aussi bon que la marinade dans laquelle Exact. il marine. Exact. Et cette marinade-là est composée de sucre, oui. de la poudre de lime, Ok. de la poudre de paprika, de l'ail en poudre évidemment, de l'oignon en poudre, du red chili, des épices, du vinaigre, du sel et voilà, C'est tout du bon stock. du glutamate Ok, moi, je dis Dink It and Alors, Sink qui It. en premier, tout le monde ensemble? Ah, Ben, let's go, moi, tout le monde honnêtement, ensemble. on vient d'atteindre mon seuil psychologique du confort. Je le regarde depuis tantôt, puis on voit les Mais nerveux, oui, les c'est ça, on voit les écailles, petites, pas les écailles, mais on voit les formes Ouais. de la texture de la peau du C'est un verre. petit serpent. C'est horriblement Fait creepy, là. que, let's go les boys. Let's go. Allons encore. Croquons pas en des- cœur. Moi, je pense qu'il faut voir. Arc! Ouais. Oh! Oh! Yeah. Oh, C'est croquant! Le goût, ouais.
La marinade est bonne. Mais le goût après... Mais le goût après, pas super. On dirait que je mange des tops de crevettes, tu sais, là. Ouais! Ça goûte les crevettes, ça goûte vraiment beaucoup les crevettes. Ouais, c'est pas... C'est croquant comme du cartilage de fruits de mer. C'est drôle, on dirait que c'est pas comestible. Je dis ça de même. J'en ai mangé un morceau, j'en ai deux, mais l'arrière-goût. L'arrière-goût. Oui, l'arrière-goût Ouais, revient c'est avec une ça. vengeance. Tu sais, du jerky, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une certaine épaisseur, tu croques dedans, tu c'est mords, du papier. t'arraches, mais là, c'est comme du papier. Il y a un petit peu de sable aussi, j'ai un petit peu de sable entre les dents. Là. C'est Ouais, comme, du verre de terre. Moi, c'est ça, maintenant. c'est comme manger de la mue. Ouais, c'est pas Puis c'est super. resté collé sur mes dents. Non, je te dirais que c'est dans le bas de l'échelle des jerky, de la viande et de... Je vais me rincer la bouche avec du clear coffee. Ouais, clairement. Ouais, je me rincerais la bouche avec du clear coffee. Mikey. Mikey qui titille le verre. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est plus jamais fini pour nous. On a connu Fait que là, l'impossible. on remonte là d'un cran. Fait que qu'est-ce qu'il y a de pire? Là? Ben, c'était ça, mais la prochaine fois... OK. Non. Shit, parfait. Mais vous, c'est beau. vos visages disent tout, là. Eric, ça va? T'as-tu besoin d'un bucket? Il y en a d'autres, c'est en Non, c'est... Écoute, C'est un bucket pour être malade? OK. Écoute, j'ai 2 cœurs élevés. 2 pouces élevés. 2 pouces élevés. La prochaine fois, parce qu'il y a plusieurs sortes de jerky qui font eux autres, ça, je vous dirais que c'était la pire question confort. Mais la prochaine qu'on va essayer, je vais en commander, c'est de l'alligator, je crois, ou du crocodile. Bref. Ah, mais crocodile, c'est bon. Ça goûte le poulet un peu. Ça, je serais curieux parce que clair. là, ça Bon, va de la mais il faut en viande. prendre un Oui. que personne n'a goûté ici. Là. Mais il n'y a pas du requin, il me semble que t'avais dans Oui, les il y a choix. du requin aussi. Requin que j'ai jamais goûté en jerky. Je suis Bon. très curieux. OK. Bon, ben, le choix est fait. On va manger du jerky de requin la prochaine fois. Mais dans que notre, c'est que les truites capotent? Écoute, je pense qu'ils n'ont jamais goûté Ah, à eux-mêmes parce que moi, je prends, tu sais, si les trucs mangeaient d'autres poissons, je suis sûr qu'il y aurait plus de... Je suis content, mais... ouais. C'était moins pire des grillons. C'était moins pire des grillons. La barre NAC, trop bizarre, c'était moins pire. C'était vraiment moins pire. Vraiment moins pire. Non, parce c'est que là, j'ai encore du sable dans tes dents. Non, pas le fun. l'arrière-goût, il est pas... Ah. on dirait qu'il y a un compte à régler. Et pourtant, comment ils ont essayé de le masquer, ce goût-là, avec toute la marinade, les j'imagine ingrédients. pas, Ouais, mais le sable revient dans la bouche. Ouais. C'est vraiment un coup de sable. Je Là. viens me chercher de quoi à boire, c'est dégueu. Tiens, Eric, t'as donné une gorgée de mon café. Ah ouais? Prends une bonne gorgée de mon café là, pour te purifier le corps. C'est pas du café. Café noir? Ah, tu le prends noir? Ouais, comme mon Oh, âme. je suis pas capable avec le café noir. Ah ouais? Un petit peu trop intense. Je l'assomme un petit peu. Je vais aller me prendre un peu d'eau. Continuez de parler de cette merde. Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Merci, Mikey. Je vais laisser le truc. On va les mettre en tapon ici. Puis on va laisser la caméra les filmer live pour les 10-15 prochaines minutes. C'est un worm cam. La worm cam. La jerky worm cam. Ah, Yay. Yeah. Donc, je vais tenir ça comme ça le plus longtemps que je peux. Donc, tout le monde à la maison qui ont vu ça, ben vous pouvez aller voir c'est quoi qu'on a mangé directement. Mais la prochaine, ça va être une récompense. Mais je tiens à ce qu'il y ait quelqu'un qui me tope dans l'absurdité des gestions, là. Que quelqu'un qui amène de quoi dans le même... Parce que les chroniques culinaires des Geeks contre-attaque, c'est pas fait pour avoir du fun, hein? Wow. La fois que j'avais amené la miraculine, ça, c'était le oui, fun. la miraculine qui faisait qu'on goûtait plus l'acidité Oui, puis qu'on mangeait des agrumes comme si c'était genre du sucre pur. Ouais, on a mordu dans des citrons, c'était super sucré, c'était super bon. Des pamplemousses, ça même goûtait du vraiment le chocolat. Sprite. Ouais. Puis du chocolat à 80 et quelques pourcents, là, Du que dans noir le fond, pur. ça Du goûtait noir pas amer, l'amertume. non, il goûtait le sucre, Ça goûtait le le pas de sucré, sucre. Ben, il n'y a pas de sucre vraiment, mais Ouais, c'est ça. Mais c'est particulier. C'était le fun. Miraculine, c'est Ouais, très c'est- trippant. Ouais. On tient à remercier Virginie qui a déclaré la phrase de la journée, mais c'est « Mais qu'est-ce que les truites capotent ?» C'est la phrase du jour. Donc, si on devrait nommer nos podcasts, ben, ce serait le titre de l'épisode. Ok, moi j'ai toujours des... Ok, j'aurais dû faire une phrase complète, je l'avoue, mais je te dirais que mes capacités intellectuelles étaient affectées par le... Par le verre, non, mais écoute... ouais, par ce qui se passait au niveau gustatif, là. Donc, je suis pas sûr de ce qui vient d'arriver.
Écoute, il était 37. Je pense qu'on pourrait aller tout de suite en musique, même si c'est tôt, peut-être juste pour avoir le temps de se purifier l'âme. Oh oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, on va y aller avec une chanson que je voulais faire jouer la semaine dernière. Puis que finalement, j'ai laissé Phil nous gâter avec The Room. On va plutôt y aller cette fois-ci avec la trame sonore d'un film que j'ai vu il y a de cela 2 à 3 semaines. C'était Annihilation, que j'avais adoré. Donc, la trame sonore qui est composée par Ben Salisbury et Geoff Barrow, les mêmes qui avaient fait la trame sonore de Free Fire, le 3e film de mon défilm. Oui, okay. Donc, j'avais remarqué la trame sonore, malgré les faiblesses du film, la trame sonore était quand même cool. Donc, c'est eux qui nous amènent celle d'Annihilation, qui est aussi très, très, très unique, qui nous rappelle un peu Last of Us, mais un peu aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, à certains moments, c'est bizarre. Donc, on écoute... arrête. Donc, Ben Salisbury et Geoff Barrow, la pièce Disoriented, de la trame sonore d'Annihilation. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre... C'était pas fort. Mais non, c'était bon, mais c'était doux. Très doux. Ouais, Contrairement au ver de terre. Parlant de ver de terre, je vais vous faire écouter un son qui, présentement, signifie beaucoup de bonheur pour moi. Ah, yes. Alcoolique. Oh, ouais. J'espère qu'il va dormir tard à soir sur 7-Up. Hein? Barnouche. Non, c'est ça, fallait que je boive que quoi, là. C'était comme... Oh, mon Dieu Seigneur. C'était pas agréable, mais on l'a fait pour vous, chers auditeurs. C'est cela. Oui. Donc, la deuxième pièce de Salisbury et Barrow que je fais jouer depuis le début de mon défilm. Donc, Disoriented de Annihilation. Encore un film que je recommande aujourd'hui, bien sûr. Chronique jeux vidéo. Et là, on va voir un peu un... Est-ce qu'il y a des nouvelles qu'on veut parler d'actualité ou c'est plus l'expérience collective que notre ami Mikey et Conan ont vécu ensemble? Moi, j'ai une petite nouvelle. Oui, donc. Parce que je m'attendais pas à ça.
Mais il vient d'annoncer quelque chose cette semaine. Le directeur de... le réalisateur de Deadpool et puis d'Atomic Blonde, David Leitch, est en travail présentement pour préparer un film du jeu vidéo de Division, qui est basé sur les livres de Tom Clancy de Division, qui est basé sur quelque chose de Tom Clancy de Division, qui lui est basé sur un rêve de Tom Clancy, qui lui est basé sur une expérience animalistique, chamanistique de Tom Clancy. Bon, ça fait que ça va être... La prémisse est intéressante, et ça peut faire un bon film, on verra bien. Ouais, ça peut pas être pire que l'assassin du Croix. Non, mais ça va peut-être ressembler au premier footage qu'il avait montré là comme 3 ans de Division, que c'est comme... Ah oui, que tu vas utiliser ton téléphone pour pouvoir faire des missions avec... Parlant de films en développement, j'avais pas entendu parler de jeux vidéo. Dynasty Warriors. Un film de ça? Koei, au Japon, qui est non seulement une compagnie de jeux vidéo, mais aussi de cinéma. C'est quoi? C'est Koei? C'est quoi? Donc, est en train de développer un film en temps réel sur Dynasty Warriors. Donc, ça va être des gens avec une longue arme qui vont tuer 900 ennemis d'un seul coup, sans cesse. Le Lobo va arriver, il va ruiner le film. Il va repartir. À moins qu'on suive les aventures de Lobo. Peut-être. Mais ceux qui ont joué aux 3-4 premiers, le vrai Overpower, c'était pas Lobo. Non, c'est vrai, je me souviens plus qui les premiers. Honnêtement, Machao sur un cheval, c'était insane. Mais peu importe. Tout ça pour dire que j'étais pas au courant. D'ailleurs, je vais revenir un peu dans ma chronique de fin d'émission avec le défi, parce que je relève dans les prochaines semaines le défi de Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Je vais me taper 7 films pendant une semaine qui sont des films de jeux vidéo que je n'ai pas vus encore. Et j'ai réussi à me choisir 7 films qui ne sont pas des films d'Uwe Boll. Parce que je veux pas encourager ce gars-là. Je veux pas passer une seule minute de ma vie à écouter un seul de ses films. Ben, il existe uniquement à cause d'un trou dans la loi allemande. Exactement. Rappelle-moi qu'est-ce que quoi? Uwe Boll, c'est une honte. C'est une fraude. OK. Il a fait une passe de cash avec un trou dans les lois de droits d'auteur en Allemagne pour acheter des franchises de jeux pas chères pour faire des films. Okay. Avec des budgets dérisoires. Puis vu qu'il faisait pas ses frais, ben il était capable de récupérer son argent, puis en faisant ça, il était capable de faire des profits en perdant de l'argent, puis en faisant rembourser par le gouvernement. Exact. Parce que dans le fond, il y avait des subventions par rapport au ministère de l'Art et des Cultures là-bas, à cause de ses pertes puis de l'ambition du projet, faisant en sorte qu'il y avait un remboursement qui lui empochait au lieu de redonner ses subventions. OK. Fait qu'il arrivait à faire du blanchiment d'argent gouvernemental. Ouais, c'est un peu comme le film de Producer, mais dans la vraie vie. C'est ça. Puis il a fait House of the Dead, il a fait Alone in the Dark. Comment ça s'appelle Postal. le jeu médiéval, là? In the Name of the King. Dungeon Siege. In the Name of the King, 1, 2, 3, 4, 5. Blood Rain, Far Cry. Il a fait tous les films de jeux vidéo, c'est lui qui les a fait. En tout cas, pendant un certain temps, c'était quasiment juste lui, puis c'est tout mauvais. Mais OK, t'es resté loin de cette talle-là. Exactement, parce que t'en as trouvé 7 que t'avais pas Parce que vu. d'écouter ces films-là, c'est de venger sur un cheval mort. Ce que j'ai décidé à la place, c'est d'aller dans les films que j'ai juste manqué. On va prendre un cheval qui est encore un petit peu vigoureux, là. Puis s'il faut y faire la ressuscitation, le massage cardiaque. Puis j'ai réussi à en trouver 7, puis je me tape ça bientôt. Donc, ceux que j'ai pas vu, les Need for Speed de ce monde, les Princes de Perse, le Street Fighter Legend of Chun-Li, que j'ai pas vu encore. Le deuxième Hitman, que j'ai pas vu encore. On va me promener. On va se promener. C'est une petite coche au-dessus, mais c'est pas tant meilleur. Ah, puis Warcraft. J'ai pas vu Warcraft non plus. C'est dommage. C'est comme plein de films qui sont un peu de dommages. C'est comme, ça aurait dû être bon, tu sais. Mais tu sais, parce qu'il y a 2 films de jeux vidéo qui ont sorti très récemment, là, au cinéma, là. Rampage la semaine dernière, puis Tomb Raider il y a 3 semaines. Ouais. Qui est basé sur... Rampage. Non, Rampage. Ouais. Oh, oui. Fait que c'est pour ça que c'est un peu d'actualité pareil. Mais bon, on poursuit la chronique jeux vidéo avec, de fond, Mikey et Conan. J'aimerais, Conan, que tu commences avec le jeu que tu as joué auquel je n'ai pas joué. Oui, c'est ça. J'ai joué à un jeu que j'avais entendu parler quand même de beaucoup en positif et finalement j'ai été extrêmement surpris. C'est Prey. Donc le jeu qui se passe dans une station une station minière sur une place dans l'espace. C'est à côté de la Lune là, mais qui tourne mal. C'est distribué par Bethesda, si je me trompe. Exactement. Donc moi là pour de vrai là mon tagline c'est que c'est la suite qu'on n'a pas encore eu de Half-Life 2.
C'est c'est carrément ça. Tu sais, personnage tout seul dans une station abandonnée, expérience qui a mal tourné, tu étais un peu responsable de la place. Il y a un feel un petit peu Bioshock, un petit peu Half-Life, un petit peu beaucoup de choses, là. Ouais, mais vraiment, là, puis le design des créatures, ben, c'est aussi par le design des créatures qui me fait beaucoup penser à Half-Life au début, l'espèce d'araignée noire et qui te saute dans le visage, c'est comme, mais les dynamiques sont intéressantes, la manière que l'histoire est amenée est super intéressant. La première sortie spatiale, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment cool. J'avais un gros smile d'en face. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment comme, ok, je suis bien plus pris par ce jeu-là que ce que je pensais l'être. Vraiment. Ok, tu te dis, c'est pas si pire, puis tu te rends compte, je suis rendu complètement immergé. Ouais, vraiment, là, très belle surprise. C'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Avec quoi tu te défends? C'est quoi? Faut que tu te défends, ouais, c'est ça. T'as plusieurs sortes d'armes. T'as des armes un peu différentes de ce qu'on. T'as une espèce de glue gun qu'ils appellent, une espèce de fusil qui pitch des boules qui durcissent. Des splouches de colle qui peuvent soit. Un fusil à mastic. Ouais, c'est pas mal ça, fusil à mastic. C'est un peu comme les coussins gonflables dans. Les coussins gonflables dans Demolition Man, c'est comme de la mousse. Ouais, c'est de la mousse. La sécurimousse. La sécurimousse, ouais, qui durcit instantanément. Donc, tu tires ça sur des gens pour les bloquer. Les bloquer, ouais, ça. Puis tu peux bloquer les portes, de faire comme ça. Donc, il y a plein de mécaniques intéressantes. À un moment donné, on peut se transformer en objet si tu prends cette mécanique-là. Tu peux te transformer en une tasse, puis te promener, te cacher, passer dans un petit interstice. Il y a des affaires assez pétées quand même. Okay. Là, je suis rendu un petit peu à moitié, donc j'ai hâte de voir où ça va mener. Mais sinon, là, j'ai arrêté tout ça quand God of War est sorti. Oh boy. Ouais, on avait parlé que les critiques étaient très, 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 très positives la semaine dernière, et là, vous avez essayé le résultat. Force à d'admettre que c'est vraiment pas loin du jeu. Vraiment, c'est un jeu vendeur de système, premièrement. Là. Ben, ces jeux-là ont des temps de développement pis de polissage tellement élevés parce que justement, le but de Sony, c'est comme, ben, tu veux y jouer, ben, t'es obligé de t'acheter une PS4. Puis là, t'es comme, pis t'es rendu pas cher. Bon, on va en pogner une. Là, on parle du tiers, là, Horizon Zero Dawn. Oui. Un exclusif qui va comme... Même que, tu sais, Horizon Zero Dawn est une petite affaire en dessous. Hey. Mais c'est parce que l'autre, il y a tellement... C'est encore plus épique, plus gros, juste au point de vue de, tu sais... Et là, je peux compter les poils, là, dans la face de Kratos, là. Je fais un arrêt sur image, là. Je peux compter les... Puis vraiment... Game of the Year. Je pense que oui, peut-être. Non, je parlais pour les poils, mais oui. C'est ça, Kratos est rendu, il est sorti de son... Après avoir tué tous les dieux de la Grèce, cette année, tu t'en vas en exil. C'est ça. Il est rendu plus nordique, plus viking, un peu. Bon, les paysages sont à couper le souffle. Tu te promènes dans le bois, t'as le goût d'être là. Les combats, c'est ça qui m'a fait acheter ce jeu-là, sérieusement. J'avais le goût, j'avais besoin. Parce que, oui, Last of Us, les combats, c'est avec des fusils, des zombies. Bon, on a déjà vu ça. Je me suis acheté Devil May Cry récemment, mais c'est du crowd button mashing. Si tu fais des combos, mais j'avais besoin de défis. Et là, God of War est arrivé et ça a vraiment gratté mon bobo. Là. Ça a fait du bien parce que t'as juste... Ça a fait du bien, ça a gratté ton bobo. Oui. J'essaie de comprendre les deux phrases l'une de l'autre. OK, ça m'a fait enlever ma gale, puis je me suis rendu compte que c'était tout guéri en dessous, puis là, je me grattais, puis ça faisait du bien. Voilà. Bon, merci. De rien. Puis, c'est ça. Les combats sont vraiment incroyables parce que sensiblement, c'est un combat à la hache que tu peux pitcher comme Mjolnir, sauf avec un assist d'un archer invincible. Non, il est pas invincible. Il peut se faire knocker par des créatures. Il est en danger quand même des fois, Atreus. OK. Atreyu, comme tu l'appelles. Ouais, il peut avoir un gros dragon blanc. Falcor! Ouais, ça serait le fun. Mais il y a un dragon. Il y a un gros dragon maintenant, mais... Surprise. Je me suis pas rendu loin. À un moment donné, il y a une espèce d'armée de terre cuite, puis j'y allais trop impunément. Mais non, j'adore le combat. Il est très satisfaisant. Mais c'est difficile, tu sais. Tu peux pas jouer à ça. Tu peux pas faire des combats en étant pas vraiment attentif à ce qui se passe. OK, donc ça marche pas. On revient au modèle Dark Souls un petit peu, là, genre... Ouais. C'est-tu plus Dark Souls ou quelque chose genre combat avec les timings, les dodges parfaits à la Bayonetta ou quelque chose entre les deux? Non, c'est plus Dark Souls. Okay. Tu sais, les ennemis télégraphient leurs moves quand même. T'as des indicateurs d'attaque qui est derrière toi. Tu sais de quelle direction ils viennent. Donc, c'est plus... Mais dans le fond, c'est sois attentif, puis ça va payer. Si tu veux juste
runner dans le jeu en faisant pas attention, le jeu va te punir. Ouais, c'est ça. Mais là, au plus facile, puis peut-être que ça va être un peu moins difficile, mais je veux dire, c'est quand même, là... Quand même le Puis, fun. ça fait partie des jeux que tu peux pas, justement, pas prendre les potions et les affaires qui traînent à terre, là, en te disant, non, mais là, je vais attendre un peu, là, Non. Faut que Je ramasse plein de potions pour finir le jeu avec 150 potions inutilisées dans mon inventaire. Non, faut que tu reviennes maintenant, là. T'as Moi, pas le dans choix. tous les Final Fantasy. Oh my god, hein. Ah, on Je va m'en prendrai servir. pas mon méga élixir au cas où j'en ai besoin. J'étais à la 16e forme du boss final. Il y en a peut-être une 17e. Voyons, au cas où. Non, mais au cas, tu sais, comme... There you have it. C'est la façon le plus de bonheur dans ta vie que tu vas réaliser si tu vas être un hoarder ou pas. Final Fantasy, là, avant, je l'étais. Maintenant, je suis rendu plus, élixir, hein, m'en sert. Il y a une vie à vivre, hein. Non, il y a des Phoenix Down. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y a des méga Phoenix, c'est pour tout le groupe. Puis, Ouais. c'est rendu là. Ah, puis l'histoire aussi, je veux dire, c'est poignant. Puis le fait, sans oublier le fait, puis on l'oublie parce que c'est seamless, que la caméra te suit d'un bout à l'autre. Ouais, ça vraiment, là, ça c'est quelque chose, c'est quand même, de manière technique, là, quand on s'en rend compte, c'est vraiment le fun, mais quand on l'oublie, c'est le fun aussi. C'est Puis- God of War, le plan séquence. C'est malade, là. Tu sais, puis des fois, tu suis le petit gars parce qu'il s'en va faire de quoi. Puis tout rend, ça rend tout plus cathartique, on dirait. Est-ce que l'utilisation du personnage secondaire ressemble à BioShock Infinite? C'est-à-dire que Elisabeth était active dans le gameplay, pas mal mais ça. elle attachait beaucoup l'histoire, le script était beaucoup attaché sur elle. Et Oui, ça travaillait c'est beaucoup. c'est 100% ça. Parce que c'était hyper intéressant comment ça avait été utilisé dans BioShock Infinite. Donc je suis content de voir qu'ils ont appliqué ça encore avec succès. Là. On n'a pas... BioShock Infinite, c'était tellement bien fait, puis on a tellement oublié ce jeu-là. Oui, hein? Ouais. Et quelle expérience! Ouais. Quelle finale! Quelle belle twist! En tout cas, bref. C'est parce que la compagnie a décidé de... Ils ont pas fait de faillite après ça? Non. Ils ont pas été rachetés? Ils ont pas été... Il y a eu des articles là-dessus récemment, mais non, Ouais. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, puis on n'est pas sûr d'avoir jamais un BioShock, éventuellement. Ouais, Malgré le succès d'Infinite. ouais, mais bon. Il y avait du développement jusqu'à récemment, mais c'était pas le même grosseur de projet que... Ouais. Et pourtant... En tout cas, ils vont avoir quitté sur leur gros opus. Oh, oui, c'est ça, là. C'est pas comme s'il a fait des jeux qui étaient oubliables vraiment, là, mais... Non, donc, c'est ça. Ben, BioShock 2. Et voilà. le 1 est extraordinaire. Le 2... Je vous laisse terminer. Ah, ben, j'ai Ça fait que adoré. c'est extrêmement organique comme jeu, là. C'est vraiment... ce jeu-là, moi, ça m'a surpris. Il y a beaucoup de moments qui se passent avec des non-dialogues. C'est vraiment dans les regards, dans les... Tu sais, il y a très, très peu de... Les dialogues sont pas superflus. Les personnages, quand ils se parlent, c'est comme ils se disent des choses. Kratos parle jamais pour rien dire. Non, particulièrement lui, là, justement, il arrête pas de dire à son petit-fils de « Hey, dis pas des informations par rapport à « Hey, boy! » Ouais, mec, là, on s'en va là-bas! Boy! Petit cul, ferme-toi. Ouais, non, vraiment... Petit homme, comme... Calme-toi. Donc, non, ça m'intrigue. J'ai hâte d'essayer ça en 2019, honnêtement. Là. Et, Après le défilm. c'est rendu un running gag, là, mais ça me hante à chaque fois que j'y pense. Je pourrais pas gamer en 2018. Ouais, tu vas pouvoir gamer. Tu de vas voir le manière backlog casual. de la mort. Ça va être le fun. Ouais, exact. Ben oui, je vais avoir un superbe backlog. Là, je vais avoir Red Dead à jouer, je vais avoir Spider-Man à jouer, je vais avoir... J'étais pas au courant, mais oui. Je viens de Ouais. voir aussi qu'il y a un remake complet redessiné à 100% de Disgaea 1 pour PS4 qui s'en vient. Ça fait que si vous aimez grinder comme des psychopathes, Oh, quel jeu, quelle histoire le fun. Quel humour tripant, quel gameplay de jeu de stratégie qui était comme hyper bien calculé au quart de tour. Disgaea, c'est le summum du strategy RPG basé par tour. C'est ce concept-là amené à sa puissance 10. ouais, puis avec beaucoup de mètres distillés dans les pires animes du monde. Puis une trame sonore, une des plus hétéroclites de l'histoire des jeux vidéo, seulement dépassée par Katamari Damacy. Ouais. Qui est Il est inégalable. mort aussi. Qui est inégalable comme série de jeux par rapport à la musique. Là, c'est comme... Donc, messieurs, et on y va dessus. Vous recommandez ce jeu-là? Oh, oui, non, chaudement. c'est sûr. Chaudement. c'est Combien de dieux décapités sur 5? Le Panthéon moins Kratos. Non, mais tu sais, c'est pas loin d'une note parfaite. Là. Pour moi, c'est du 9.5. Là. OK. Je m'achète très rarement un jeu et je me le suis acheté, ça veut tout dire. Après avoir vu une séance de jeu, t'as fait comme...
Oui, Ça y est, ça me le prend. il y a 70$ qui brûlent dans mes poches. 90. 80. Aïe, aïe. Ça monte vite. C'est cher, hein? Aïe. Oh, c'est Ben, cher. non, mais rappelez-vous, mettons, Chrono Trigger puis Final Fantasy VI, c'était combien au Super NES en argent de l'époque? C'était ça? 120 piastres canadiens. Ben oui, exact. C'était encore plus cher dans le temps. Ben oui. Fait qu'imaginez, en argent actuel, là, ces jeux-là étaient à 200. là. Ah oui. C'est sûr. Fait que, puis je veux dire, les coûts ont explosé depuis. Les équipes sont de plus en plus grosses. Fait que, honnêtement, les jeux ont coûté de moins en moins cher parce que les Exact. prix n'ont pas monté pendant des années. C'est ça. Mais il pourrait faire les jeux pour moins cher s'il faisait juste pas... S'il il avait pas tenté de raccourcir les durées de production en grossissant les équipes. Parce Non. que tu peux faire un résultat similaire à un jeu AAA si tu prends 5 ans de développement au lieu de 2. Mais eux autres veulent sortir des jeux rapidement parce qu'ils ont des shareholders qui veulent des revenus toutes les années. C'est pas juste ça, Eric. C'est en grosse partie ça. Pour être dans l'industrie, c'est pas juste ça. Il y avait des jeux, entre guillemets, AAA, quand on était jeune, qui sortaient finis, qui sortaient Non. prêts. Si puis qui tu lis prenaient le temps les de histoires, faire. les jeux ont toujours été crunchés à mort. Ça a jamais changé. Ouais, vers la fin, mais il y en a qui ont pris le temps. Là. CD Projekt Red, c'est pas grouillé à finir Witcher 3, puis il est pas gêné au travers de n'importe quel jeu de AAA C'est pour la l'exception production. qui confirme Il y a la 3-4 studios Ouais. qui sont dans des situations comme ça, là, mais c'est des exceptions. Là. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont fait des classiques, qu'on prouvait à tout le monde que ça se faisait. Rockstar l'a fait avec les Grand Theft. Oui, mais t'sais- tu peux pas vendre un jeu. Skyrim, 7 ans de production Mhm. au total. Oui. Puis Mais- c'est un des jeux qui est le plus vendu ever. Fait que, arrêtez, là. Excuse. Mais c'est parce que ça marche pas. Skyrim, c'est pas une qualité de production. Ce jeu-là est sorti injouable. J'ai perdu combien de parties? Ouais, c'est vrai que Skyrim est Skyrim, sorti, il c'est était sorti, broken. c'était un mess total. Personne s'en rappelle. Moins pire que Fallout New Vegas. Lui, hey, ça a pris quelques patchs, Au lieu d'être un avec- train wreck total, c'était juste un hôpital en feu. Hey, wow. Hein, lac mégantique, hein? Mais pour être très honnête, ça l'enlevait malheureusement pas tant que ça à l'expérience du jeu pareil. Je veux dire, ça a resté que c'est un bon jeu puis c'est un Quoi? classique Non, maintenant. j'ai perdu des progressions complètes. J'ai arrêté de jouer à ces jeux-là des fois là, parce que tu perds tout. Faut que tu recommences. Je sais pas, je l'ai tellement refait souvent qu'en perdre une, c'est... Ouais, mais c'est ça. Mais c'est des jeux qui inspirent ça à certaines personnes, Ouais, mais pas tout le peut-être. monde. Mais beaucoup de monde. Regarde les ventes. Oui. Les chiffres mentent pas. Mais Là. c'est parce que ce jeu-là, il y a personne d'autre qui est capable de faire ça, là. Puis c'est pas nécessairement à cause de la qualité du jeu. Je considère que si Ubisoft décidait de passer 5 ans sur Assassin's Creed au lieu de 1, les jeux auraient bien plus d'impact. Tu sais, exemple, le 2. Le 2, ils ont pris plus que 3 ans de développement pour le 2, alors qu'ils se sont dépêchés de finir le démo du 1. Fait que le 1 était comme un genre de preuve de concept répétitive. Le 2, ils ont pris le temps, ils étaient malades. Toutes les autres itérations qu'on suivi étaient comme un par année. Puis tu voyais la qualité dropper, comme si c'était un hasard. Tu sais. Ouais, mais non. Je m'avancerai, je peux pas m'avancer ici. Il faut que Fair vous enough. soyez d'accord à ne pas être d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Non, j'ai pas le droit d'argumenter. C'est fait que ça. Ok, c'est pas ben, c'est juste le concept de prends plus le temps de faire ta job douette, puis ta job va être plus douette. Il me semble que c'est juste logique. Ils veulent se dépêcher, puis c'est ça qui arrive, généralement. C'est pas encore plus d'argent à quelque chose, puis que ça y aille plus vite que ça va être C'est pas en meilleur. donnant du temps à quelque chose que tu vas arriver à quelque chose, non plus. Ben non, c'est sûr que Unicam Forever vient un peu... c'est carrément mon argument. Beaucoup d'autres projets sont morts parce qu'ils ça allait nulle part, Mais parce ça qu'il y prend- avait de la liberté. Fair enough. Ça prend du talent, quelqu'un judicieux à la tête du projet, avec les mains relativement libres pour avoir le temps de mettre la créativité en bonne action. C'est un paquet d'éléments ensemble. Tout ça pour dire que God of War 90$, ça m'a pas dérangé de Ça le t'a pas payer. dérangé pendant Non. Il vaut. Excellent. Donc, pause. Oui. Puis on revient après pour... on parlait de film avec Conan, j'imagine? Ben, avec toi aussi. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Nous sommes de retour pour le troisième tiers des Geeks contre-attaque. Et moi et Simon, pendant la pause, on a réussi à venir d'accord, finalement. Parce qu'on peut pas être ennemis. Tout est futile, puis on va mourir. C'est ça notre conclusion. Et Simon nous quitte. Donc, Simon, te souhaite une bonne fin de journée, bonne semaine. Je vous quitte pour des plus jeunes. OK. C'est legit. c'est legit. Donc, ouais, parfait. Et on va terminer ça avec Conan. On parlait de film un petit peu, fait Oui, donc. que Conan. Oh oui, oui, yes.
Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Ah, mon God of War personnel. Oh! Conan Arsenault, salut, mister. Salut mon homme. Hey, cette semaine j'ai écouté un film. J'en ai écouté plusieurs, mais on va cette s'en- semaine, moi, j'ai mangé des verres. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas seul. Non, mais un film qui a été une belle surprise quand même. Oui. Suicide Squad, Hell to Pay. Donc un film animé de Suicide Squad qui est sorti Ok. la semaine passée ou il y a 2 semaines maintenant. Wow! Comme ça aurait dû être ça, le film. Si le film avait été ça, ben il aurait pas pu faire ça parce que là, ça prend en compte le Flashpoint Paradox. OK. Donc c'est sûr qu'il faut avoir suivi les films animés de Warner Brothers tu sais, auparavant. Parce que évidemment le Zoom qui est issu du Flashpoint Paradox est clairement le personnage, le vilain principal de l'histoire. Avec, Attends un peu, Zoom, c'est le flash jaune, ça? Ouais, c'est ça. C'est pas Reverse Flash, c'est Zoom. C'est comme c'est un flash d'une réalité parallèle dans laquelle, entre autres, Batman est faite par le père et la mère et la Martha Wayne et le Joker, Thomas Wayne et Batman, et c'est Bruce qui s'est fait tuer dans la ruelle. Donc, fucké, ouais, c'est ça. assez fucké comme univers. Puis Batman là-dedans, il y a comme des guns, puis des yeux rouges, puis il tue du monde. C'est bizarre. Flashpoint Paradox, c'est un bon film quand même, ça vaut la peine de l'écouter. OK. Mais donc, Suicide Squad, Hell to Pay, on suit la gang des X-Force qui ont évidemment encore une fois là, des explosifs dans leur cou. Tu sais, c'est vraiment littéralement c'est la même histoire là, pas mal là, que le film. que le film, mais là avec Flashpoint, avec Zoom dans cette histoire-là. Avec un script cohérent et pas de compagnie de bande-annonce pour mutiler les Ouais, détails. non, c'est ça, exact. Entre autres, les voix assez connues, là, il y a Kristen Slater, il y a aussi Vanessa Williams qui font des voix donc dans les gros noms. Vraiment, là, tu sais, c'est une belle surprise. Mais c'est vraiment, c'est violent comme 18 ans et plus. OK. 18 ans et plus, on voit des têtes exploser avec du cerveau pis tout, là. C'est pas comme un petit peu de sang. Non, c'est violent que j'ai été comme, wow, ok. Genre la série animée de Spawn fin 90 là, qui était Ah, brutale. Ben non, mais plus, je te dirais quand même plus que ça. Hein? Ben, ça m'a surpris. Il y a des shots, j'étais comme, oh my god, ok, tu sais, Ok. c'était violent, legit, là. OK. Ouais. Comme quand les têtes explosent, là, on coupe pas, là. On les voit exploser. Là. Ouais. Donc, voilà. Suicide Squad, The Hell to Pay. Belle découverte quand même. Belle surprise. Sinon, ben, on va parler un peu de tes films, mon Eric. Parce que moi, il y a des films que tu as vus que je n'avais pas reparlé ici quand je l'ai écouté parce que j'avais un peu de honte, mais finalement. On y aille directement dans le défilm. Ah, directement dans le défilm, mon homme. Mikey, es-tu prêt? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Oh my god, hein. C'est tellement Hey, hot. live à chaque fois, c'est extraordinaire. Je peux pas croire. Si on enregistre celle-là éventuellement, là, d'ici la fin de l'année, il va falloir qu'il y ait un reverb, un écho de fou, juste pour avoir un petit peu de plus-value, parce que ça va oui, prendre... il va nous arranger ça. Oui, c'est juste que de se priver de cette prestation live-là, va falloir qu'on mette ça big. Là. OK, ça va prendre des missiles, des explosions, des lasers, ça va tout prendre. On va dû prendre du CGI poche comme dans Du Gods of CGI, Egypt. du CGI auditif. Ouais. Oh, t'es en train de parler de ça, toi? Bon, le défilm. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai commencé la semaine avec un des... si tu ferais un Mont Rushmore des classiques films tellement poches qui sont extraordinaires, je les avais presque tous vus. OK, on parle de Room, on parle de... Manos The End of Fate, que j'ai pas vu encore, mais que je compte bien l'écouter bientôt. On parle de... Enter the Ninja. cette trilogie-là, Enter the Ninja, Revenge of the Ninja, puis Ninja 3, La Domination. On parle de Weng Weng, les films de Weng Weng, le philippin de James Bond, très, très peu haut. On parle de, Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. Il y en a tellement. Okay? Mais il y a aussi un film qui a ressurgi des limbes du cinéma oubliés. Début 2010, je pense, 2012. Ça s'appelle Miami Connection. Et c'est un film qui avait été filmé par un genre d'instructeur de taekwondo floridien. La pochette est vraiment cool. Ouais.
Le film est extraordinaire. Hey, Miami, c'est en Floride. Oui. OK. Miami, ça, Miami, c'est c'est un film en Floride. Et comme je l'ai dit dans mon review, OK, tout se passe à Orlando. Ouais, c'est ça. Miami est pas en tout mentionné dans le film. C'est ça. Mais j'imagine qu'Orlando Collection sonnait plus comme comme autre chose. Hein. Donc, ils ont décidé que ça s'appelait Miami Connection. Peu importe. C'est un solide chef-d'œuvre de nanar extraordinaire. Un club de taekwondo qui aussi a un groupe de musique qui s'appelle Dragon Sound. Of course. C'est malade. Déjà là, je suis OK. conquis. Dont ils ont composé plusieurs tunes complètes qui jouent dans le film. Ouais. En plus, on les entend au complet, là. C'est malade. Qui affrontent des motards Hein? et des ninjas. Un groupe d'arts martiaux. Du taekwondo contre du ninjutsu. Avec des scripts par rapport à des scènes dramatiques qui arrivent de nulle part. Un des membres de le gang ressemble vraiment trop à Oates de Hall & Oates. Puis il sait pas se battre. Vraiment. Fait qu'il est juste cool avec sa guitare sur le stage, alors que l'instructeur de Kung Fu qui est full out au karaté, il fait semblant de jouer avec un... OK. C'est le Brice de Nice du taekwondo. C'est l'enfer. C'est ça. l'enfer. C'est parfait. J'ai adoré ce film-là. Ça fait partie des classiques. Écoutez Miami Connection, gâtez-vous. Je vais réécouter ce film-là avec du monde qui l'ont pas vu, puis je vais avoir un plaisir extraordinaire. Mais on s'entend, c'est pas un film de qualité. C'est un bon film. C'est un film d'une extraordinaire qualité accidentelle. OK. Ouais, OK. c'est vraiment, c'est les meilleurs, ouais. Ouais. Tout ce qu'ils ont voulu réussir, ils l'ont échoué. Et tout ce qu'ils ont échoué est extraordinairement divertissant. Ouais, c'est ça, c'est bon. OK. Donc, c'est juste parfait. Fait que Conan, qui est pas un amateur de nanar, t'avais vu ça? Je l'avais vu, oui, je pense, dans le temps-là, que j'écoutais bien dans l'art. C'est... Ah, puis dans le Mont Rushmore, j'ai oublié de mentionner Neil Breen. Je m'excuse. Ah, d'ailleurs. ouais, Neil. ben Neil Breen, lui, c'est l'adresse, là, lui tout seul. Là, fait que... C'est ça. Mais Miami Connection, c'est quand même aussi un projet d'ego. Oui, vraiment. Vanity Project de l'acteur principal qui pensait, qui se croyait audible, pour dire des choses. Son anglais est horrible, OK? Tu sais, quand tu essaies de parodier un accent asiatique, Ah non. lui, il sonne comme quelqu'un qui exagère une parodie. Tu fais comme, ah là, mais en pas trop, raciste. Il sonne de même. C'est ça, c'est Sa vraie c'est- voix. Il est pas capable de parler quand... Non, ouais, non. Puis, OK. si au moins il y avait du charisme, si au moins il était capable de faire semblant de jouer de la guitare. Mais tout Lui, ça mis jusque- ensemble, justement, C'est fou, fait là. que- ouais, c'est C'est ça. malade. Ensuite, j'ai écouté Up in the Air de George Clooney, un film qui avait été nominé aux Oscars en 2009. Ouais, le truc de voyage, là... Ben, c'est un gars dont la job agent de base, se ça? fait engager par des firmes qui ont pas les couilles de renvoyer leurs employés, engagent une firme pour venir le faire à leur place. Oh, T'es boy. slacké, mon aussi. Ouais. Fait que lui, il se promène de place en place, puis arrive une compagnie et s'occupe de renvoyer les employés après 30 ans de service, même si on rien fait de pas correct. C'est sa Oh, job. boy. Et le film se passe pour la plupart du temps dans des aéroports. Donc, ça suit sa vie. Puis c'est un film de romance, dans le fond, OK? D'une certaine façon. Mais aussi un film sur un genre de vie solitaire que le gars choisit pour lui-même. Mais c'est un des très bons films de George Clooney par rapport à sa façon de très subtilement placer ce personnage-là et les valeurs qu'il représente. J'ai adoré ce film-là. Peut-être parce que j'ai été représentant en ventes internes pendant pas très longtemps pour une compagnie. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et j'ai eu à voyager par avion pour des formations, des affaires comme ça. Puis j'ai eu à le faire seul. Donc, ça m'a rappelé cette époque-là de ma vie. C'était comme... avec nostalgie, puis en même temps, il y avait quelque chose de très, 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 très tangible puis réel dans la façon de portrayer les personnages, puis la flamme qui ramasse pendant ce film-là, mais aussi la fille qui forme, qui est d'une autre génération, qui essaie d'amener une nouvelle façon de travailler, puis qui essaie de faire comprendre que ça peut pas marcher de la nouvelle manière. marchera pas, là. Mais c'est parce qu'elle veut faire ça par Skype. Elle veut installer ça dans sa compagnie, qu'il puisse voyager pour sauver de l'argent, puis qu'il puisse comme faire ça par Skype, puis il explique. Tu peux pas comprendre, Mais- on va te le montrer pourquoi. Pour qu'une comédie romantique soit nominée aux Oscars, faut quand même que ce soit un bon film. là. Ben oui. Oui, puis c'est pas nécessairement une comédie tant que c'est léger par bout, puis l'humour est très, très, très audacieux, est très clever, est très intelligent. C'est comme, tu vas le saisir ou tu vas saisir qu'une situation est drôle, mais il y aura pas de rire en canne, Ouais, le d'applaudissements. moment de c'est comme là, c'est là qu'il faut que tu ris. Là. Exactement. là. C'est toi qui décides que c'est drôle. là. Pause Fait que- for laughter. Mais bref, Ok. j'ai adoré ça. Un film très mature, très adulte, très, très, Ah, wow. très subtil dans ses ambitions, mais très précis dans ce qu'il voulait accomplir, donc j'ai bien aimé ça. Lundi, j'ai écouté, et là, c'est mon 3e 5 consécutif, en passant.
lundi. J'ai écouté le dernier Villeneuve hollywoodien que j'avais pas vu encore. Yes. Enemy. Je l'ai pas encore vu, ce genre de OK, bon, c'est le film jaune. En passant, pour ceux qui savent pas de quel que je parle, là. Ouais, c'est c'est lui ça, qui là. est tout filmé jaune. Là. C'est le Villeneuve-Est des C'est Villeneuve. fou, raide. Et pas parce que ça va loin dans son concept, whatever quoi, c'est juste que quand tu comprends exactement ce qui se passe dans le film, aux 2 tiers, OK? Puis tu réalises ce que tu as vu, ce que ça représente, les détails que tu pensais peut-être qu'il était important d'avoir porté attention, puis tout le sens que ça prend, et surtout la scène finale qui te laisse un frisson dans le dos. C'est qui l'acteur? Jake Gyllenhaal. Ah! Jacques. Ouais, Jacques Ginel. Ouais, Jacques Gyllenhaal. Gyllenhaal. Jacques Gyllenhaal. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, Jacques Gyllenhaal. Donc, non, et ça, c'est... la métaphore est extraordinaire. Puis je peux même pas vous dire c'est quoi le thème réel du film sans vous voler un punch. La première, c'est super basique. Le gars, il a une job qui est répétitive. Il est professeur de mathématiques. C'est ça? Ou professeur de philosophie? Il est professeur. Il est professeur dans une université. Il rentre chez eux. Il y a une blonde. Il s'en fout. Il fait rien de sa vie. Et là, il y a un gars qui est sujet à écouter un film pour passer le temps. puis il se voit dedans. film, puis il voit qu'il y a un figurant qui est prêt à lui. Mais tu sais, pareil. Lui, là, c'est comme ton jumeau. Là. Tu vois ton jumeau à l'écran. C'est ça. Puis jumeau, genre, trop jumeau. Oui. Et là, il essaie de trouver le dude. Puis il se rend compte qu'il vit dans la même ville que lui. OK, Puis j'aime pas ça. il essaie d'aller le rencontrer. Et c'est à partir de la rencontre entre ces deux-là, ben, la façon que la rencontre est setupée, parce que c'est weird. Comment tu fais pour approcher un étranger et dire « Je veux te voir, c'est weird. » Je t'en ressemble. Ouais, c'est ça, ben oui. Alors que l'autre, c'est un acteur. Donc, il essaie de se garder une distance avec les fans, parce qu'il veut pas que n'importe quel freak vienne rentrer chez eux. Un acteur, comment un figurant. En tout cas. Exactement, mais faut que tu comprennes mon point. Là. Ouais. C'est que dans le setup du film, il y a quelque chose qui se passe qui... Les deux sont pas supposés se croiser comme... Puis ils se croisent, puis il arrive de quoi après. Bref, Ouais, non, quand tu réanalyses le film à la fin, que tu caches qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi l'imagerie est comme elle est, c'est extraordinaire. C'est narrativement le chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. Okay. Narrativement. Visuellement, c'est égal entre Blade Runner et Sicario, là, OK, pour être honnête. Et pour ce qui est de la direction des acteurs, c'est clairement Prisoners. C'est même pas proche. Mais pour ce qui est du script, Enemy, c'est un chef-d'œuvre. Ben, C'est dans le top 5 des meilleurs films que j'ai vu du film à date. Ben, t'as passé une bonne semaine à date? ouais, quand même. Oui. Ouais. Et c'est là que ça se corse. Bon, j'ai écouté... Ben, OK, c'est pas vrai. J'ai encore un excellent film que j'ai vu ensuite mardi, Réanimator. Oh yes. Un classique que j'avais pas vu encore. Bon, C'est c'est ça celui... avec la glande pinéale, là? Ben, c'est celui qui trouve un produit qui ramène les morts. Avec la glande pinéale qui sort du front. Non, ça c'est pas From Beyond. From C'est Beyond, ouais. la suite spirituelle de ce film-là, dans le fond, par le même gang, même acteur. tout ça. ouais. Que je vais écouter d'ailleurs d'ici 2 semaines. Mais Réanimator, c'est un film dans lequel un genre de jeune étudiant en médecine essaie de briser les barrières de la mort avec un produit qui ramènerait les morts de morts dans le monde des vivants. Et ça a des conséquences. Ah, parce que ça marche? Oui. Ben oui. Puis c'est une comédie d'horreur années 80 tellement extraordinaire. Genre dans la même veine que, mettons, Weird Science? Puis... Non, dans la non. veine de l'Armée des Ténèbres puis du Ouais. Retour des Morts Vivants 2. Voilà. Ah, OK! Wow! Mais avec une audace qui est beaucoup plus poussée sur jusqu'où ils vont dans les scènes pour être horrible et hilarant en même temps. C'est capoté. OK. Capoté, j'adorais ça. Nightbreed, qu'on a subi ensemble, moi et Mikey. Ouais! Quelle version d'écouter, la Director's Cut? Ouais, la longue. Puis ça y rend pas tant justice que ça, là. Les effets spéciaux sont pétés pour l'époque. Les maquillages sont extraordinaires. C'est tous des designs de Ralph McQuarrie. Le cerveau de Star Wars, on a déjà parlé. Celui qui a créé tous les designs de Star Wars. Puis Clive Barker, il est in and out. Ça dépend quand il était dans une bonne séquence. Je sais pas, c'était plus un scripteur qu'un réalisateur, on s'entend. Puis il y a quand même David Cronenberg comme antagoniste. Oui. Qu'on voit pas souvent comme acteur. Tu sais. Il y a plein de bonnes idées, plein de belles idées de design. Ça lève Mais pas. ça lève pas. Puis ça atterrit bizarre à la fin. Puis on dirait qu'il y a plein d'idées ambitieuses qui ont comme fini que des répliques lame puis insignifiantes. Ouais. L'acteur principal a autant de charisme que Rock Voisine avec un gun sur sa tempe. C'est pas extraordinaire. J'ai été bien déçu. Je pensais mais plus ça que ce que j'ai aimé finalement. Ensuite, j'ai écouté The Illusionist. Oui, avec notre cher Hulk. Ouais, Edward Norton en personne. Mais avant de vous parler d'Illusionist, je pense que c'est le temps de qu'on mette une tonne. Hein? Oh, oui. Ben, on y est ouais, dû. Il nous en reste 2, fait que allons-y avec une tonne pour tout de suite. La chanson de la semaine 3!
Oh, ma gang de chanceux, je vous ai réservé une belle surprise. Qu'est-ce que j'ai fait après avoir écouté Miami Connection? T'as été chercher des tonnes de Miami Connection. J'ai downloadé la trame sonore. Parce que... OK, c'est... Écoute, quand ils font les tunes dans le film, tu sais, le soir, ils sont dans un band, le jour, ils font du taekwondo, puis ils sont à l'université, tu sais. Ouais, ils sont occupés. Fait que quand ils font les tunes le soir, tu vois la tune au complet. Ça arrive 2 fois dans le film. Ouais. Les paroles, là, des tunes, là, c'est ce qu'ils ont fait la veille. C'est leur journal intime musical. Oh my Littéralement. Ouais. Donc, quand ils réalisent qu'ils sont contre des ninjas, quel est le titre de la tune qu'ils font le soir suivant? Against the Ninja. Exactement! oui. Donc, on va entendre Against the Ninja de Dragon Sound, tiré de la trame sonore de Miami Connection au Geek contre Attaque. Contre les ninjas. Ah, c'est malade. Puis l'automne s'appelle Friends. Tu peux compter sur tes amis. Ah ouais, cette tune-là reste en tête en plus. Ah là. ouais, c'est l'enfer. Mais bref, Ah. ça répète encore. Fait combien de temps t'as vu le film? Ah, ça fait longtemps, là, mais cette tune-là, je m'en souviens encore. Donc, encore une fois, Miami Connection, Une découverte. c'est malade. Fait partie de mon top 10 des meilleurs nanars ever. Sans l'ombre d'un doute. C'est même pas... évidemment. Évidemment. Donc, il me reste 2 films que j'ai vus cette semaine, puis il y en a un qu'on va parler un peu plus, parce que moi et... Oh yeah. Et Conan, on l'a vu. Tout d'abord, The Illusionist, que j'ai écouté avec Edward Norton,
qui était sorti la même année que The Prestige. Quelle Je me mauvaise idée, hein. Quelle mauvaise idée, ça sort la même année. Hein. Mais c'est le principe des films jumeaux, là. Ah oui, mais C'est-à-dire qu'un script se promène, ça me tente pas de le faire, mais on pourrait faire un film là-dessus, par exemple, écris donc un script, ouais. Puis que les deux films sortent la même année, là, les Deep and Pack Armageddon de ce monde, puis voilà. Thin Red Line et Soldat Ryan, puis White House Down, puis l'autre avec Olympus Has Fallen, puis puis, Dante's Peak, puis Volcano. Il y en a tellement eu de ça. Là. Donc... 3 minutes. Ah, ok. Je demandais Ok, ouais, bon, donc... puis j'ai écouté du Zonest, puis c'est de prestige diète, là. Ouais, il me semble que c'était un petit peu plate. Il me semble que mon souvenir était comme... Le film est correct. Giamatti est super bon, mais Norton, ça y tentait pas d'être là. Ouais. Mais Lui, il a pas un punché, peu il a fait sa job, il a récolté son chèque, il est parti. Ouais. C'est, pour me situer, c'est une enquête d'un policier Ouais, qui c'est ça, traque c'est un un genre de- magicien. Ben, c'est ça, c'est un genre de film d'enquête versus un film de romance d'époque. C'est pas mauvais, c'est juste que par comparaison, il fait weak à côté de l'autre. Là. OK. Il y a jamais l'envergure de The Prestige, c'est sûr. Mais, il est correct, mais Norton, il est tellement incapable de ça, il tentait pas, là. Il s'est pas forcé, celui-là. Pas pantoute. Ouais. Il s'assit sur une chaise au milieu d'un stage, puis il met sa main dans le vide. C'est là qu'est le plus intense, quand il dit pas un mot. Fait que, non, point, c'est correct, vous trouvez correct. Sans plus. Puis le dernier, tu l'as-tu trouvé correct? Gods of Egypt. J'ai écouté ça. Et... OK, ce qui est de valeur de ce film-là, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dedans. Vraiment beaucoup de très bonnes idées. Que ce film-là aurait eu plus de... Parce que c'est fait par Alex Proyas, qui nous a emmené Dark City, qui nous a fait The Crow, qui, à une certaine époque, dans ces films de genre-là, avait une aura de... Ce gars-là avait un edge. Et ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas de film, qu'il n'avait pas fait de film. Nous arrive avec Gods of Egypt, et pourquoi? Il y a quelques trucs que j'adore de ce film-là. D'un, le concept que les dieux de l'Égypte vivaient en contemporain des humains, mais qui mesuraient genre 12 pieds de haut. Ouais, ça, je trouve ça vraiment cool, là, le fait de sur des hobbits. Les humains sont vraiment tout petits par rapport aux dieux, puis que Ra est huge comparé aux dieux, là, comme les humains sont comme les humains comparés aux dieux sont comme les dieux comparés à Ra. Le Ra est vraiment gigantesque. Et Apophis est comme... Gigantesque. Non, ça, l'échelle est vraiment le fun. L'échelle est vraiment le fun. Le fait que ces dieux-là saignent de l'or Super liquide, cool. visuellement, ça donne... C'est beau. Ça donne des scènes qui sont splendides. Certains des designs de créatures sont malades. Le CGI pour il y a un genre 2 chasseuses avec des serpents géants, à un moment donné, qui traquent les protagonistes. Le CGI est extraordinaire. Mais le reste du CGI, parfois, a de l'air d'être sorti de 98, là. OK. Fait que c'est inégal au bout. Les rôles principaux pour les dieux sont vraiment bien castés. On a encore notre petite gamine d'Electra qui joue dans le film, qui fait la déesse de l'amour, je me rappelle plus son nom, mais c'est pas important. Il y a Jamie Lannister lui-même, qui est là-dedans, qui est bon, mais l'acteur principal, l'humain, là, le Thief, là, quel personnage et performance insignifiante. Brendan quelque chose, là, je veux dire. Il est je pas... veux dire Brendan Thwaites, mais je pense Ouais, c'est quelque chose qui est similaire. C'est comme le nouveau Prince de Disney, là, ce gars-là. Là. Il a la face de ben ordinaire. C'est... Bref, c'est... Mais c'est pas de sa faute à lui, là. Lui, non, il a fait ce qu'on lui a dit de faire, mais bon. Bref, une grosse déception. Mais à recommander pour les idées? Mais il y a des affaires vraiment buzzées dedans visuellement. Ça vaut la peine. C'est un film à écouter. C'est un film à voir sans écouter. Ça se passe à l'époque de l'Égypte ancienne, puis ils vont dans l'espace. Ouais. OK. Si ça vous intrigue, regardez-les. Ben mais oui, c'est tout ça. très, très littéraire. Tu sais, comme... Littéralement, là, le dieu, à chaque soir, il tue le gros serpent qui va pour manger le monde. Là, toutes les, il nous reste 5 secondes. Merci, Conan. Merci à toi, mon cher. Merci, Mikey. Merci, Eric. La musique latine s'en vient avec Rose Soleil. Audet! À Musisol, à CKRL. On se pogne la semaine prochaine sur ce. Salut les geeks! Reste des verres, là. Qui va manger? Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.